Voici une image qui fait du bien. Odessa. Nous sommes à Etteren, chez Isabelle. Elle est intervenante pour l'association itinérante de médiation animale Emma. Ce métier est peu à peu devenu pour elle une vocation. C'était inné depuis toujours, mais je l'ai découvert quand notre fils, il est porteur d'handicap, il était en IMP, et du coup dans sa classe, on les a invités à la maison, juste sa classe, tous les ans une journée, pour se détendre, et on avait déjà des animaux, mais on ne connaissait pas du tout la médiation animale. D'ailleurs, ce n'était pas encore courant. Alors, la médiation animale, c'est une interaction entre l'humain et l'animal. L'exemple le plus simple, c'est quand vous promenez avec un chien, les gens vous arrêtent, parlent avec vous par l'intermédiaire du chien, alors que quand vous n'avez pas de chien, les gens vous ignorent. Cette association rend visite à un large public dans différentes structures afin de faire découvrir l'éveil par les animaux et d'apporter du réconfort. Alors moi, je interviens dans toutes sortes d'établissements, de la crèche aux soins palliatifs, en passant par les EHPAD, maisons de retraite, hôpitaux, MAS, IMP, voilà, alors absolument tout public. Il y a les crèches avec des enfants tout à fait ordinaires, qui n'ont jamais vu d'animaux de leur vie, ou presque, donc qui découvrent les animaux. Et puis il y a les enfants en IMP, en école avec porteurs d'handicap, qui eux travaillent des objectifs spécifiques par rapport à leurs difficultés. Les chiens ne sont pas les seuls à intervenir avec l'association. On travaille avec des hamsters, des octodons, c'est des petits écureuils, des chinchillas, des cochons d'Inde et des lapins nains, et des poules. Une profession qui a aussi été impactée par cette crise sanitaire. Alors pour nous, déjà, il y a eu beaucoup de suppression de séances, parce que malheureusement, on travaille tous dans des structures qui sont très sensibles, donc les hôpitaux, les maisons de retraite, voilà, toutes ces structures qui sont fragilisées par le Covid. Nous allons à présent vous faire découvrir ce lieu aménagé pour accueillir du public extérieur, principalement des écoles. Alors quand le public arrive, c'est le lieu d'accueil. Alors quand j'accueille les enfants dans ce rond de paille ou le public, on parle des règles, parce que les animaux évidemment ont aussi des règles. Un projet conséquent qui demande beaucoup d'organisation d'aménagement pour les propriétaires, tout en respectant le principe de l'écologie et de l'accessibilité pour tous. Donc on a tout fait pour que le public soit autonome, qu'il puisse lui-même chercher tous les accessoires qui sont à côté. Donc les brosses, les lucoles, les longes, les selles, les baladines. Tout ce qu'on a besoin pour l'âne en fait est à disposition. Des animaux tous différents permettant de travailler les sens. Alors lui, il adore les enfants. Et papouiller, c'est vraiment son truc. Une organisation méticuleuse qui permet de s'adapter à toutes les structures. Pour les enfants, il y a la boîte à croquettes pour les chiens. Et les personnes âgées, des fois qui n'ont plus de force, je leur propose juste de faire comme ça. Ils prennent les deux mains, ils appuient dessus. L'association Emma propose également des balades avec les ânes. Ainsi, on a la possibilité de leur faire un gros câlin.